Samedi 9 mars, le tribunal de Port Saïd a remis un second jugement acquittant 7 des 9 policiers impliqués dans la tragédie du 1er février 2012. Une émeute à la fin d'un match avait entraîné la mort de 73 supporters. La peine de mort avait été requise à l'encontre de 21 émeutiers. Cette condamnation a été également confirmée au cours de ce second jugement. Cette décision intervient dans un contexte très tendu, plusieurs jours d'affrontements entre insurgés et forces de police dans le port où l'armée sert de force d'interposition depuis vendredi à Port Saïd. La colère contre le régime a été attisée par la décision d'acquitter 7 officiers de police tout en confirmant les peines de mort contre 21 supporters d'Al-Masri prononcées initialement le 26 janvier dernier. Les prévenus étaient accusés de participer à une attaque organisée par l'État contre les supporters du club Al-Ahli au Caire après un match contre le club Al-Masri de Port Saïd le 1er février 2012 au cours duquel 73 supporters d'Al-Ahli ont été tués. Seuls 2 policiers ont été condamnés, l'ex-directeur de la sécurité de Port Saïd, Hassam Samek, et le chef du service de sécurité du canal à Port Saïd, Mohamed Saad. Tous 2 ont reçu une peine de 15 ans. Dans un contexte de manifestations de plus en plus massives contre le verdict, de nombreux policiers se joignent aux protestations avec au moins 60 camps de la police en grève dans toute l'Égypte vendredi. Cette grève, qui affecterait un tiers des provinces égyptiennes, a commencé mardi quand des forces de sécurité d'Ismaïlia ont refusé de se déployer pour combattre les manifestants à Port Saïd. Parlant au site Ahram Online, l'officier de police de Port Saïd, Rahid Mohamed Atif, a indiqué que le verdict contre les supporters d'Al-Masri n'a aucun fondement juridique. Nous ne savions pas qui arrêter, donc on a arrêté tous ceux qui avaient déjà fait de la prison et des gens dont nous étions assez sûrs qu'ils étaient derrière tout ça. Il y a eu des centaines d'interpellés, donc il pourrait y avoir beaucoup de gens en jugement qui sont innocents. Au Caire, le club des supporters d'Al-Ahli a mis le feu à un commissariat à l'entrée du bâtiment de la Fédération égyptienne de football dans le quartier riche de Zamalek. Des affrontements mortels ont eu lieu entre des manifestants et des forces de police sur le pont Osr-Nil, un point chaud des manifestations depuis les premiers jours de la révolution égyptienne qui a fait tomber le dictateur Hosni Moubarak en février 2011. Parmi les 3 personnes tuées, il y avait un garçon de 8 ans. La police a également tiré sur un manifestant, Khaled Mustafa, dans le dos et en visant la tête alors que celui-ci allait secourir un autre manifestant blessé. Sur leur page Facebook, le groupe de supporters Ultra Ahlaoui a juré d'intensifier les manifestations. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Caire n'est que le début de notre rage. À Port Saïd, des manifestations du groupe Ultra Green Eagles ont tenté de bloquer le canal de Suez, voie maritime stratégique étroitement contrôlée par l'armée égyptienne, en détachant des navires de leur amarre pour perturber le trafic. Une grève générale avait eu lieu à Port Saïd il y a 3 semaines. Depuis lors, la ville est paralysée par des manifestations continuelles. Les islamistes auraient été poussés hors de la ville et la police a soit quitté la ville, soit refuse de travailler. Le quartier général des FM est abandonné et des affiches islamistes ont été arrachées. À la place, une bannière dans la ville dit « Tu, Morsi, va retourner en prison ». Les frères ont disparu, a déclaré à l'AFP Mahmoud Khalil, résident de Port Saïd. Un autre manifestant a expliqué « Nous pensions qu'ils seraient différents de Moubarak, mais nous nous sommes rendus compte qu'ils sont pires. En s'enfuyant de notre ville au cours de ces malheurs, ils ont disparu de notre vue pour toujours. » Avant le verdict, la ville avait été entièrement quadrillée par l'armée. Des navires de la marine égyptienne croisés dans le canal de Suez. D'après l'Ahram Online, un officier de l'armée avait prévenu les manifestants que la 6e flotte était en position au large de Port Saïd et prête à prendre la ville d'assaut si des affrontements surgissaient entre les manifestants et l'armée. نزلت وقلت انا مش راجع وكتبت بدمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا من زمان بنستنى
بندور مش لاقيين مكاننا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي رفعنا راسنا في السماء والجوع ما بقاش بيهمنا اهم حاجة حقنا ونكتب تاريخنا بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي وتقول لنا نمشي ونسيب حلمنا وبطل تقول كلمة أنا في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي أيادي مصرية سمرة ليها في التمييز ممدودة وسط الزئير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريفها ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من القتل اقتلني قتلي ما هيعيد دولتك تاني بكتب بدمي حياة تانية لأوطاني دمي ده ولا الربيع الاتنين بلون أخضر وببتسم من تعدي ولا أحزاني في كل شارع في بلادي صوت الحرية بينادي 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 في كل شارع في بلادي صوت الحرية Pour la première fois depuis 1986, les forces anti-émeutes, appelées forces de sécurité centrale, ainsi que de policiers se révoltent contre le pouvoir. La dernière fois, il y a 27 ans, les conscrits de police des FSC s'étaient rebellés contre les conditions inhumaines de leur travail. Ils ont été brutalement matés par l'armée. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée, le phénomène est plus large et le malaise est plus profond. Des milliers des FSC et d'officiers sont en grève ou observent des sit-ins depuis plusieurs jours dans plusieurs villes et gouvernorats pour toute une série de raisons. Les grévistes réclament la démission du ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Ibrahim, qu'ils accusent d'être trop proches des frères musulmans au pouvoir, de vouloir frériser le ministère et d'entraîner les forces de l'ordre au profit de la confrérie dans la crise politique du pays, les mettant ainsi en confrontation directe et permanente avec les protestataires. Ce qui approfondit l'hostilité déjà prononcée entre la police et une partie de la population. Les policiers réclament à cet égard la suppression de la nouvelle loi sur les manifestations qui, selon eux, risque d'exacerber la tension entre les deux parties. Ils demandent également de meilleures conditions de travail, dont une amélioration de leur armement et une loi définissant leurs droits et devoirs et les protégeant contre des protestations et des attaques de plus en plus violentes et meurtrières. Selon le ministère de l'Intérieur, 186 policiers ont trouvé la mort et 800 autres ont été blessés depuis le soulèvement populaire du 25 janvier 2011. La police et le ministère de l'Intérieur étaient au cœur du soulèvement populaire qui a renversé le régime de Hosni Moubarak. La date symbolique du 25 janvier, qui coïncide avec la fête nationale de la police,
a été choisi par les manifestants pour marquer leur rejet de la torture et des méthodes brutales, souvent pratiquées en toute impunité par les différents organes de la police, dont les FSC et le tristement célèbre service de la Sûreté d'État. Depuis, la réforme du ministère de l'Intérieur a été au centre des revendications des forces politiques et révolutionnaires, une requête considérée comme indispensable à l'établissement d'une vraie démocratie. Or, rien n'a été vraiment fait depuis la chute de Moubarak. C'était donc tout pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu bien suivre l'actualité en Égypte à travers notre émission d'aujourd'hui. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec toute l'actualité en Égypte. Au revoir.